Oui? Tu veux bien être mon ami? Non, on ne va pas être amis. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le samedi 17 août 2024, il est 10 h. On va faire un point sur le Bitcoin comme d'hab, on va regarder les news et on va regarder aussi une altcoin qui pourrait être intéressante. Allez, installez-vous confortablement, on démarre directement avec le Crypto Fear and Greed Index qui est de nouveau revenu dans l'extreme peur. Vous le voyez, on est à l'entrée de l'extreme peur, on est à 25. Donc là, on est en train d'osciller entre l'extreme peur et la peur. Donc là, clairement, depuis maintenant un certain temps, plus personne n'ose investir dans les crypto-monnaies. Donc ça, c'est quand même des indicateurs à prendre en compte. Plus on est bas, plus en général, ça peut être intéressant. Du côté des news, alors on en a un bon petit paquet. On a le FMI qui appelle à une augmentation des taxes sur l'électricité de 85% pour les mineurs de crypto-monnaies et les centres de données d'IA. Ils estiment l'impact environnemental de la crypto et l'IA à 2% de la consommation mondiale de l'électricité et près d'1% des émissions mondiales de carbone. Donc là, bon, on va voir si ce sera vraiment appliqué ou pas. Pour l'instant, c'est juste une idée, hein, mais peut-être que par la suite, voilà, ça pourrait être mis en place et ça pourrait faire mal du côté des mineurs. On a Crypto Détente qui nous pousse effectivement donc les estimations des analystes pour le prix de l'Ethereum. Donc on a l'Ark Invest qui propose un Ethereum à 166 000 d'ici 2032. Van Eck 22 000 en 2030, Changeli 5 094 en 2025, Digital Coin Price à 7 528 pour 2025, Crypto News 4 443 en 2025 et Standard Chartered 8 000 $ d'ici fin 2024. Alors dites-moi en commentaire pour vous lequel semble le plus réaliste. Moi personnellement, j'ai Changeli et Digital Coin Price. Moi personnellement, ce sont les deux que je trouve plutôt réalistes. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, on a eu la semaine dernière en fait les frais de gaz médians sur Ethereum qui ont atteint un nouveau plus bas depuis 6 ans. En fait, le 10 août, les frais sont passés sous les 2 gwei. Donc effectivement, les frais de gaz en temps réel sur l'Ethereum sont même descendus en dessous de 1 gwei. Donc c'est très intéressant effectivement en ce moment. S'il y a des transactions à faire du côté de l'Ethereum, au moins on se ruine pas trop, on sait que ça va pas durer. Du côté du club LexaRocket, hier, on a vu la crypto Tao. On a une information intéressante du côté de Dubaï. En fait, le tribunal de Dubaï qui a statué que le paiement des salaires en crypto-monnaie est autorisé. Donc encore une fois, en France, on n'aura jamais ça malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, dans les autres pays, ça avance plutôt dans le bon sens. C'est vrai qu'au final, des crypto-monnaies, c'est un moyen de paiement comme un autre dans l'idée. Donc effectivement, pourquoi pas autoriser des salaires en crypto-monnaie à partir du moment où effectivement, tout est carré, il n'y a pas de souci particulier. On a aussi une news importante. Donc Donald Trump, Dan Scavino et Elon Musk en fait seront en interview sur X le lundi 19 août. Donc c'est lundi là. Alors on n'a pas encore de news concernant l'heure exacte ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ce sera lundi. Donc effectivement, très intéressant. On verra bien ce qui va être dit. Alors c'est vrai que ils sont quand même tous les deux pro-crypto. Alors on verra bien. Est-ce que c'est un discours, enfin une interview basée vraiment sur une politique générale ou est-ce qu'il y aura une partie crypto-monnaie à surveiller? En tout cas, c'est du suspense, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, bien évidemment, à surveiller. Je pense que du côté de Crypto Détente, il va nous mettre comme la dernière fois le lien. La dernière fois, il avait réussi à proposer le lien du live, même si c'était à 2 h du matin. Donc bref, on va surveiller tout ça de très très près. La police thaïlandaise recherche 4 suspects chinois qui se sont introduits dans une maison de luxe et ont forcé des victimes chinoises à transférer 2 millions de dollars de crypto-monnaies. Donc la victime est un homme d'affaires chinois de 35 ans qui a déclaré que sa femme et lui dormaient dans leur chambre lorsque les 4 suspects portant des cagoules sont entrés dans leur maison. Donc ils étaient armés de pistolets, couteaux, donc c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos tout de même, parce que ça veut dire qu'en fait les personnes elles ont été suivies, ça veut dire qu'elles étaient connues, donc c'est tout le travail qui est fait en amont en fait, le travail de recherche, voilà, ça veut dire que les personnes quand elles sortaient de chez elles étaient peut-être suivies, enfin c'est tout ce travail un petit peu en amont qui est plutôt malsain, qui est un petit peu flippant dans tout ça, mais en tout cas c'est vrai que
voilà, il faut vraiment protéger ces crypto-monnaies, donc il faut faire extrêmement attention à ça, et plus on en a, moins il faut le dire, effectivement, ceux qui crient sur tous les toits, bah, c'est comme l'argent, hein. Plus on dit qu'on est riche, et plus on s'attire des ennuis, hein, donc bien sûr. Du côté du club Lexa Rocket, hier il était 21 h, on a fait une vidéo sur la crypto Kaspa. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien du club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Du côté de notre Bitcoin, on est en train d'osciller, là vous le voyez, entre les deux ranges, et dans cette phase un petit peu biaisée, on va dire, eh bien, on est en train de former une petite trendline baissière, comme vous le voyez ici. Donc là, vous le voyez ici, c'est-à-dire que là, on a un bas de range ici à 60 777 et on a un haut de l'ancien range ici qui se trouve à 58 285 $. Donc vous l'avez compris, pour l'instant, on est juste en train de galérer entre ces deux ranges. On est actuellement dans un trou noir entre ces deux niveaux clés. Et même pire que ça, on est actuellement sous la moyenne mobile 200 périodes. Vous le voyez, ce trait ici qui est de couleur rose, c'est la moyenne mobile 200 périodes à 59 430. Pour l'instant, on est bloqué par cette moyenne mobile. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, vous le voyez ici, depuis le 8 août, on est en train de suivre une petite trendline baissière. Donc tant qu'on est sous cette ligne, vous l'avez compris, on est plutôt bloqué. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est maintenant pile poil en dessous. Maintenant, le problème, c'est qu'on est en week-end. Donc, en général, le week-end, il y a rarement des mouvements impulsifs. Donc là, je ne m'attends pas, moi, personnellement, à quelque chose d'incroyable. Je pense que d'ici le début de semaine prochaine, effectivement, il pourra se passer des choses. Mais là, ce week-end, je ne m'attends pas forcément à quelque chose. Néanmoins, il faut tout de même noter qu'on est actuellement pile poil sous la ligne, la moyenne mobile 200 périodes, et ça correspond en plus de ça pile poil à la ligne de tendance baissière. Donc effectivement, tout de même si on est le week-end, on pourrait avoir pourquoi pas quelque chose si jamais on arrive à clôturer la journée au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes, donc c'est-à-dire au-dessus des 59 430 $. Alors oui, on a un Bitcoin qui pourrait reprendre de la force, et le but ce serait d'aller chercher les 60 777 $, qui, je le rappelle, est le bas de l'ancien range ici. Pardon, excusez-moi, le bas de l'ancien range que vous voyez ici, donc c'est les 60 777 $. On n'a pas réussi malheureusement à le réintégrer. Ici, on avait fait une petite tentative, malheureusement ça a été avorté, vous le voyez. Donc là, depuis maintenant ici le 8 août, donc ça fait maintenant 9 jours, on n'arrive pas à repasser au-dessus, et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Regardez, on a essayé quand même à plusieurs reprises depuis, on n'y arrive pas. Donc là, il va falloir, si on veut reprendre de la force, quoi qu'il arrive, déjà dans un premier temps, réintégrer ce range par le bas. Et si on réintègre ce range par le bas, ce sera une excellente nouvelle, parce qu'on pourrait aller chercher, pourquoi pas par la suite, le haut du range. Je vous avais parlé d'un pattern en tasse séance ou en double bottom. Donc là, regardez ça, on a le premier bottom. Bon, ça ressemble plus maintenant à une tasse séance qu'un double bottom, hein. Normalement, un double bottom, c'est quelque chose plutôt comme ceci. Là, on est en train de former plutôt la tasse avec la petite anse sur le côté. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, ce sont des figures chartistes de retournement haussier. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas validé. Mais si on arrive à breaker cette ligne de tendance baissière, alors oui, on pourrait remonter et ça nous rapprocherait de la ligne à breaker pour valider la tasse séance. Donc là, la ligne à breaker, elle se trouve à 61 723 $. Donc vous l'avez compris, si on arrive à faire une clôture jour au-dessus de ce niveau clé, on pourrait valider par la même occasion cette tasse séance et retrouver de la force, parce qu'il faut tout de même le noter. Ce pattern pourrait être un pattern à plus combien? Plus 14%, tout de même il faut le noter, avec comme target théorique la zone des 69 451 $. Donc vous l'avez compris, ça remplirait parfaitement la théorie de la réintégration du range par le bas qui nous permettrait d'aller chercher le haut du range. Donc voilà, à surveiller, à surveiller. Je ne dis pas que ça va se réaliser, parce que là dans tous les cas on est bloqué par la ligne de tendance et la moyenne mobile 200 périodes. Mais en tout cas, là clairement, tant qu'on est au-dessus du haut de l'ancien range ici, tous les espoirs sont là. Les espoirs sont là. Maintenant, vous l'avez compris, si on réintègre cet ancien range par le haut, là, dans ce cas-là, ce serait pour chuter, aller chercher le bas du range et pourquoi pas aller chercher le bottom qu'on avait formé ici le 5 et 6 août 2024. Et si on break ce bottom qui a été fait ici, alors oui, vous l'avez compris, on risque malheureusement de chuter encore plus fort. Du côté du momentum MACD, il nous fait du suspense, hein, il nous fait de la résistance, regardez ça. On n'arrive toujours pas à faire le cross bull, mais encore une fois, on est à deux doigts de le faire.
Ça fait maintenant 3-4 jours qu'on est à deux doigts de le faire, mais on n'y arrive pas. Regardez ça, hein, là les lignes sont complètement parallèles. Donc là, du coup, maintenant, aujourd'hui ou dans les prochains jours, ce qu'on veut, c'est que le trait bleu ici repasse au-dessus de la ligne orange pour enfin former le cross bull et qu'on puisse avoir par la suite un momentum bull. Donc tout ça, ça coïncide, ça matche parfaitement avec le fait qu'on est sous la ligne de tendance baissière, ça matche parfaitement avec le fait qu'on est en train de former une figure chartiste qui pour le moment n'est pas validée. Donc là, vous l'avez compris, on pourrait avoir, pourquoi pas, dans les prochains jours, un début de momentum bull qui nous permettrait, pourquoi pas, de reprendre de la force et d'aller chercher des points plus hauts. Mais pour l'instant, en tout cas, le Bitcoin n'a pas envie, hein, vous le voyez, depuis maintenant, ouais, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5 jours. Il aurait pu faire son cross bull déjà depuis 5 jours, malheureusement. À chaque fois, les bears sont toujours dans le contrôle. Et il faut tout de même le noter, pour l'instant, ce sont toujours les bears qui sont dans le contrôle du Bitcoin. Donc là, c'est pour ça que pour le moment, on n'y arrive pas. Il y a une bataille entre les bears et les bulls actuellement. Là, les bulls cherchent à reprendre la main. Les bears ne veulent pas leur laisser. Donc, qui va gagner? C'est ce qu'on attend. En tout cas, c'est ce qui pourrait être effectivement résolu dans les prochains jours. Allez. Avant d'aller voir la potentielle crypto pépite, on se met juste en vue 4 heures. Parce qu'en vue 4 heures, on a quelque chose de très intéressant aussi du côté de notre Bitcoin. Alors ça dégage. Là, du côté du Bitcoin, on voit qu'en vue 4 heures, on est en train de former une épaule tête-épaule inversée. C'est-à-dire qu'ici, on a une épaule, la tête, une épaule ici. Si jamais on arrive en vue 4 heures à repasser à l'intérieur de cet ancien range, vous le voyez ici, donc c'est-à-dire qu'en vue 4 heures, si on arrive à réintégrer les 59 799 $, ça validerait l'épaule tête-épaule inversée, et donc dans ce cas-là, ça nous permettrait de reprendre de la force, et donc là, en vue 4 heures, donc quand je dis vue 4 heures, ça veut dire que ça pourrait se réaliser dans les prochaines 72 heures, donc là, c'est quand même une épaule tête-épaule inversée à plus 4%, donc là, la target théorique de cette épaule tête-épaule inversée serait d'aller chercher les 62 581 $. Attention, en cours de route, il y a deux grosses résistances. Il y a les fameux 60 777. Il y a le haut du range à 61 724 et les 62 231. Donc, est-ce qu'on ira chercher la target si on valide? Suspense. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est en train de se mettre en place, c'est en train de se dessiner. On espère que ça va se valider. Et donc là, souvenez-vous, ce petit plus 4% qu'on a là, eh bien, en fait, c'est juste ça qu'on a besoin pour qu'on puisse breaker la ligne de tendance baissière que je vous avais montré tout à l'heure en vue jour et nous permettre de réintégrer le range par le bas. Donc là, ça part de là, donc on y croit, on croise les doigts sur le Bitcoin, on croise les doigts pour que ça se valide. Encore une fois, on ne peut pas savoir, on n'a pas de boule de cristal, mais on croise les doigts pour que ça se valide et pour qu'on puisse aller chercher des points plus hauts semaine prochaine. Allez, on y croit Bitcoin, on y croit. En attendant, on va aller regarder les altcoins. Avant ça, je rappelle bien sûr que pour tous ceux qui veulent suivre mes news, les actualités et tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie, vous avez mon lien Twitter en description de cette vidéo. Je vous ai montré aussi que tout à l'heure, on a vu dans le club LexaRocket la crypto Kaspa et on avait vu aussi la crypto Tao. Donc si vous êtes intéressé par recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, n'hésitez pas, vous avez le lien du club LexaRocket en description de vidéo là aussi. Allez, on va parler justement des altcoins, donc on va voir l'Ethereum, le Solana comme d'habitude, et on va voir aussi une crypto qui peut être une crypto pépite. Alors par quoi on commence? Bon, on va faire la classique, on va parler de l'Ethereum, le Solana, et on verra la pépite en fin de vidéo, comme ça, ça fait du suspense jusqu'au bout. Allez, on va regarder l'Ethereum. L'Ethereum, qu'est-ce qui nous produit notre Ethereum actuellement? Eh bien l'Ethereum est tout simplement, malheureusement, toujours en train de consolider ici un petit peu, vous le voyez, on est toujours sur une petite tendance haussière, il n'y a pas de souci, on n'a pas breaké le dernier plus bas, vous le voyez ici, il ne faut surtout pas breaker les 2555, on n'a pas breaké, donc pour l'instant, tant mieux du côté de l'Ethereum, ça tient. Maintenant, si on veut reprendre de la force, il faut péter la résistance qui est ici à 2723. Donc là, pour l'instant, bon, bah, c'est à l'image du Bitcoin, hein, on latéralise un petit peu, on galère un petit peu. On a besoin que le Bitcoin fasse un mouvement haussier pour propulser les altcoins vers le haut. Donc là, pour l'instant, on patiente, mais en tout cas, du côté de l'Ethereum, pour l'instant, la tendance est toujours bullish. Maintenant, ce que je rappelle, c'est que si l'Ethereum se met à pump, ce serait pour revenir rechercher les 2900 $ et pour moi, revenir rechercher les 3123 $ qui correspond au bas de l'ancien range, d'ailleurs, que je vais prolonger. Comme ça, au moins, si on doit remonter, on sait que ce niveau clé sera une target à venir chercher et ce sera très difficile de repasser au-dessus, en tout cas. Sauf si on a de la force qui arrive du côté du Bitcoin et des altcoins. Alors effectivement, mais là pour l'instant en tout cas, on se dit que si on revient chercher ces fameux 3123 $, ça risque d'être très difficile du côté de l'Ethereum d'aller chercher des points plus hauts. Affaire à suivre. Mais pour l'instant, tant qu'on ne break pas les 2555 $, pour l'instant du côté de l'Ethereum, tout va bien, on se porte plutôt bien. Allez,
Le Solana, avant de parler de la crypto pépite, alors où est le Solana? Le Solana qui est ici. Donc lui, le Solana qui continue de galérer un petit peu, hein, vous le voyez. On est au-dessus du support tout de même, il faut le noter. On est au-dessus du support des 135 $, donc ce support pour l'instant, il tient. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est reprendre de la force, repasser au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes à 139 $, ce qui nous permettrait de remonter pour aller chercher les 143 $, voire même les 148 $, ou encore, pourquoi pas, aller chercher le haut du range. Et je rappelle que du côté du Solana, on a toujours un double bottom en cours de construction, il n'est pas encore validé. Pour se valider, il faudra une clôture jour au-dessus des 163 $, donc on n'y est pas encore. Mais clairement, ça va être une crypto à surveiller quand on reprendra un peu de force. Du côté du momentum, vous le voyez ici, hein, c'est toujours les bears qui sont dans le contrôle. Donc pour l'instant, attention du côté du Solana. Allez, la crypto pépite que je voulais vous exposer, c'est la suivante. Mais avant, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo, qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée SAN en France. Donc il n'y a pas de risque de fermeture, comme ça a été le cas pour Bybit malheureusement. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, la crypto que je voulais vous montrer, c'est la crypto DYDX. Alors, pourquoi je vous parle de cette crypto? Eh bien, tout simplement, en fait, pour plusieurs choses. Là, on est en train de former depuis ici, donc depuis le 5 août, eh bien, une tendance haussière. Vous le voyez, les points bas sont de plus en plus hauts et les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc, il n'y a pas de souci particulier dans cette zone-là. Nous sommes bel et bien dans une tendance haussière. Maintenant, il faut tout de même noter que si je rajoute juste un trait ici, on est en train de former un bear flag. Un bear flag, vous allez me dire, c'est baissier. Et vous avez raison. Un bear flag, c'est un pattern de retournement, de prolongation du mouvement, donc c'est-à-dire prolongation de la baisse. Donc là, on a ce potentiel bear flag, vous le voyez ici. Ça, en général, ça a tendance à breaker par le bas. Oui, mais attention. Attention, parce que justement, effectivement, on a ce bear flag. Donc ça, il faut bien le garder dans notre tête. Si jamais on break ici le niveau clé des 0,926, attention, préparez-vous, ça risque de chuter très fort. Mais c'est peut-être pas forcément le cas de figure qui va se produire. Là, il faut bien sûr noter que là, on est actuellement pile poil sous la résistance qu'il faut breaker. Donc cette résistance, elle se trouve actuellement ici à 1,091 $. Donc ça, c'est le niveau clé qu'il faut breaker. Si on break ce niveau clé, effectivement, du côté de la crypto DYDX, on pourrait avoir une belle petite remontada parce qu'en fait, on a formé ici une tasse avec une anse et le niveau clé que je viens de vous donner, justement, c'est la ligne de coup de cette tasse et anse. Donc, c'est pour ça que je vous dis, cette crypto, même si on a le bear flag qui est visible, eh bien, on est peut-être à deux doigts, en fait, de reprendre de la force et il faut tout de même noter que c'est un pattern chartiste à plus 18% ayant comme target théorique de revenir rechercher ici la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve à 1,245 $, voire même un tout petit peu plus haut. Donc effectivement, c'est une crypto à surveiller. Donc là, comme vous le voyez ici, je suis en vue jour. Donc ça sert à rien, encore une fois, pour tout le monde, s'il vous plaît, par pitié. Ça sert à rien de se précipiter. Il y a beaucoup de personnes qui vont investir là en FOMO en pensant que ça va péter, mais c'est une erreur de débutant. On est sous résistance, il n'y a rien de validé. Et on est en vue jour, donc de la vue jour, ça peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines, à l'image de la crypto Bake que je vous avais donnée il y a plus d'une semaine, qui a explosé, elle a pris un plus 15 ou plus 20%, je ne sais plus, et ça a pris quand même au moins 5-6 jours avant de commencer à se valider. Donc là, il ne faut pas être pressé, c'est une crypto qu'on va surveiller dans les prochains jours, et il est possible que, pourquoi pas, la semaine prochaine, si le Bitcoin ne crache pas, il est possible que cette crypto, la semaine prochaine, se mette à casser sa résistance et entamer une phase haussière. Je rappelle la règle, si jamais on se met à breaker par le haut, alors effectivement, dans ce cas-là, on pourrait avoir un début de pump, puis derrière, surtout, n'oubliez pas le pullback. Le niveau clé qu'on break sera le niveau clé qu'on reviendra retester. Or, nous, le niveau clé à breaker, c'est les 1,091 $. Si on break ce niveau clé, on reviendra le retester. Donc effectivement, ne soyons pas naïfs, n'oublions surtout pas les règles de base du trading. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de débutants, donc n'hésitez pas d'aller regarder mon site internet lexamoncrypto.fr. Vous allez trouver toutes les vidéos formations gratuites en libre accès. N'hésitez pas, franchement, des vidéos formations gratuites en crypto, c'est du caviar. La plupart des youtubeurs vous font payer ça extrêmement cher, 400, 800, j'ai même vu du 2000 €, bref. Là, tout est gratuit, donc n'hésitez pas à taper dedans. Et au passage, on ne peut pas se lancer dans le trading sans avoir de formation, donc n'hésitez pas, formez-vous. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Bonne journée à tous. À plus tard. Ciao, ciao.